que vous n'aimez pas entendre. Alors, j'appellerai maintenant Jacques Tétrault de Laval. Juste un instant. Je pense qu'il y a une erreur sur l'écran. Voilà. Très bien, merci. Alors, Monsieur Jacques Tétrault. Oui, bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur Zahed, Madame Grandvoix, bonsoir, Monsieur Germain. Alors, mon nom est Jacques Tétrault, je suis coordonnateur général adjoint du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. J'ai à mon actif 63 années d'expérience en tant que citoyen occupant du territoire vivant au Québec. J'abats donc à moi tout seul l'expérience de tous les gens de TransCanada. Mon expérience est citoyenne et ma question sera citoyenne, Monsieur le Président. J'aimerais savoir comment un projet comme le projet Énergie-Est s'inscrit dans la démarche planétaire actuelle de diminution des gaz à effet de serre. Je voudrais savoir la logique derrière l'augmentation d'une production d'hydrocarbures. Comment une compagnie comme TransCanada, qui se voit comme un bon citoyen corporatiste, on le voit de par la générosité des enveloppes qu'on distribue un peu partout, comment on est en train de... Je vous demande de ne pas faire de sarcasme, par exemple, s'il vous plaît. Écoutez, le sarcasme, il peut venir de l'autre côté, parce que moi, les présentations, je les ai vues un peu comme du sarcasme. Mais moi, c'est ma première soirée, je vous demande de ne pas faire de sarcasme. C'est bien, Monsieur le Président, c'est ma première question. Je vais me retenir pour celle-là. Merci. Alors, ma question, je l'ai mise à la table. Comment TransCanada voit-il comment on peut inscrire dans un contexte planétaire de diminution, de volonté de diminuer les gaz à effet de serre, doubler ou tripler même la production d'hydrocarbures qui, on sait très bien, va plutôt favoriser l'augmentation des gaz à effet de serre au niveau planétaire. C'est ma question, Monsieur le Président. Très bien. Alors, je profite pour vous informer que nous avons prévu 2 séances complètes sur les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'en attendant, je vais transmettre votre question à M. Bergeron pour voir si un membre de son équipe peut avancer certains éléments explicatifs. Monsieur le Président, j'aimerais donner quelques informations générales. Tout d'abord, on sait que dans l'Ouest canadien, la production de pétrole brut génère 70 millions de tonnes par année de gaz à effet de serre. J'ai parlé tantôt du plafond de 100 millions de tonnes par année qui a été imposé par le gouvernement de l'Alberta. On sait qu'il y a aussi un programme de plafonnement et d'échange qui a été mis en place dans plusieurs provinces canadiennes au niveau des émissions de carbone. Le fait, Monsieur le Président, est qu'à l'heure actuelle, au Québec, il y a 2 véhicules sur 3 qui se vendent, qui sont des SUV et des pick-up. La demande en consommation de produits pétroliers, elle est relativement stable. On parle de décarbonisation de l'économie au cours des prochaines décennies. Je vous dirais là-dessus que nous, on est très conscients qu'on a une période de transition à franchir et qu'effectivement, il faut, comme fournisseur d'énergie, que nous nous adaptions aux besoins des consommateurs. Actuellement, les besoins des consommateurs sont encore en bonne partie liés aux hydrocarbures. C'est une tendance qui pourrait être appelée à diminuer au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Et TransCanada, encore une fois, a plusieurs projets dans son portefeuille et pourra accélérer la réalisation de ces projets-là pour, si vous voulez, approvisionner les besoins en énergie verte. Mais à l'heure où on se parle, on pourrait y revenir probablement demain soir, mais les projets d'augmentation de capacité en Alberta, ils sont en marche. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est le plafonnement qui a été mis en place par le gouvernement de l'Alberta qui fait en sorte que l'industrie aura un effort quand même important à faire au cours des prochaines années.
mais les consommateurs qui émettent à peu près 70 des gaz à effet de serre en consommant le pétrole vont aussi avoir une part à faire dans ça. Donc, si je vous comprends bien, en termes d'engagements nationaux, vous indiquez qu'il y a un plafonnement de l'Alberta. Vous invoquez les engagements nationaux et versus les besoins individuels. Et vous dites que là aussi, en termes de besoins individuels et de choix individuels, les individus devront eux aussi contribuer à cet effort national. C'est ça ce que je comprends? Dans le fond, ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est que la consommation de produits pétroliers fait en sorte qu'il faut produire du pétrole brut. Actuellement, on sait qu'on en importe plus que 50 des besoins de nos raffineries dans l'Est du Canada. Donc, c'est une opportunité de remplacer les importations par du pétrole canadien et c'est un des objectifs du projet d'Énergie Est. Mais s'il vous plaît, parce que je ne pourrais pas avancer là. S'il vous plaît, il y a un président ici, il y a un président qui peut savoir s'il a répondu ou pas. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 2 séances complètes qui allaient être consacrées au gaz à effet de serre. Alors, le promoteur le sait, il a invité ses experts pour ces 2 séances-là. Il avance avec une réponse très générale. Puis je pense qu'on ne peut pas lui demander plus que ça dans les circonstances. Si vous êtes intéressé à avoir un débat de fond sur les gaz à effet de serre, vous serez les bienvenus lors des séances qui ne toucheront que les gaz à effet de serre. Alors là, pendant que vous faites ça, vous m'avez distrait de mon idée principale. Je le regrette. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Tétrault, merci beaucoup. Et nous allons passer maintenant à quelqu'un de Trois-Rivières.